Salut à tous, c'est Ali. On a rendez-vous au 31 Street avec un restaurateur qui a une histoire incroyable. On va aller manger avec lui, il s'appelle Samy, 31 Street, c'est dans le 11e arrondissement de Paris. On y va? Aïe aïe aïe. Merci de m'accueillir. Ça va ou quoi? Samy, ouais. Merci de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir, frérot. En tout cas, avec toi, avec les frérots. C'est incroyable, c'est pas là depuis le temps, j'entends, je veux venir ici. Ah, ça fait plaisir. Je suis vraiment content de goûter enfin le 31 Street. Là, je suis dans le 11e arrondissement. Je suis très honoré. Moi aussi, je suis honoré de te recevoir. Non, parce que moi, ce qui m'avait touché, c'est que. Bon, je te fais un résumé de ton histoire. Vas-y. Non, je t'en prie. Tant mieux. C'est qu'en fait, t'es parti de rien. En fait, t'as changé carrément de voie à 30 ans. Exactement. T'as galéré un petit peu. Et t'avais un budget d'environ 5 000 €. Ouais, t'es parti de là. Alors, exactement. Première question que j'ai à te poser. Comment on fait? Après, je pense que ça s'est pas venu comme ça du jour au lendemain, tu vois. C'est-à-dire que c'est un processus. J'étais dans une vie qui me correspondait pas forcément. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans cette perspective-là. À un moment donné, une vie, t'en as qu'une. Et moi, j'ai vu tellement de gens vivre comme si c'était éternel. Tu vois, ça veut dire que tu vis, t'es là, tu te plains tout le temps de ta situation. Mais s'il y a bien un truc que je supporte pas, c'est ça. Tu vois, ça veut dire les gens qui se plaignent, c'est un peu comme si, tu sais, t'es dans une voiture, mais t'es à l'arrière. T'es pas en train de conduire. Tu conduis pas, ouais. Tu vois. Et du coup, t'es dans un mode réactif. Bon, je t'arrête. C'est Dieu qui me donne. Non, alhamdoulilah, ça fait plaisir. Franchement, c'est cool. Les prix. Ouais, c'est du travail, gros. Voilà. Tu sais, il y a une phrase que j'aime bien qui dit la simplicité et la sophistication extrême, tu vois. Voilà, donc là, nous, on est là dans la simplicité. Bon, c'est cool. Incroyable. Fais partager aux amis. Moi, je connais les odeurs et tout. Ils ont pas les odeurs, ils ont plein de trucs. Comment on peut témoigner de cela? Comment je peux dire aux gens c'est bon, si ce n'est. Regarde ma tête. Mais regarde ma tête, c'est tout. Pas. Ah, ça fait plaisir. Mais ça, en fait, souvent, j'aime bien dire ça aux gens. Je dis, c'est mon cœur que j'ai mis dans l'assiette. Tu dis alors, quand tu arrives à là, je te dis, j'ai envie de changer de cap. J'ai envie de passer devant, prendre le volant de ma voiture. Bah, en fait, l'idée, c'est qu'on se prépare. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit quoi? Je me suis dit, écoute, je vois des gars, en fait, je voyais les managers, les trucs, tu sais, dans un cabinet d'avocats. Tu vois, quand tu as fait des études et tout, tu connais les darons et tout, c'est la pression familiale. Ouais, mais attends, comment ça? Et moi, déjà, à ce moment-là, je voulais pas passer le diplôme d'avocat. Ça m'avait saoulé, en fait, mais je savais pas vraiment. Tu vois, ça veut dire que je m'étais dit, purée, j'ai fait bac plus 5 dans un truc. Et au fond de moi, en fait, je sens que j'ai envie d'autre chose. Et tu vois, souvent, on n'écoute pas la petite voix qu'on a en nous, là, le petit truc, tu vois, l'inconscient, ou je sais pas comment tu peux l'appeler, ton intuition, machin. Et en fait, à un moment donné, je me dis, vas-y, tu sais quoi? Fausse-toi. Mais en fait, en vrai, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi-même. Tu vois, donc si tu ne te valorises pas, c'est-à-dire que si tu ne prends pas du temps pour toi, en fait, derrière, tu vas te retrouver dans des phases où tu auras une vie qui est en dessous de ce que tu veux, en fait. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire que tu as des gens qui aiment bien être salariés, tu as des gens qui aiment bien être dans l'entrepreneuriat, tu as des gens qui aiment bien être libéral, tu vois, c'est un peu des deux. Mais l'idée, c'est de trouver qui tu es, tu vois, et ce que tu veux faire, parce que tu n'as qu'une seule chance de vivre, en gros. Donc moi, de mon côté, j'ai commencé à me dire, ouais, cette life-là, d'aller bosser le matin, tout ça, ça me va pas. Donc, je me suis posé. Après, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je fais quoi? Je me lance dans quoi? Tu vois, j'ai envie de faire un business et tout. Et j'ai toujours été dans le service. C'est-à-dire, je travaillais dans un truc de restaurant, de machin et tout ça quand j'étais plus jeune. Tu vois, hôtellerie, machin et tout, de luxe et tout. Donc je me suis dit, vas-y, restauration, ça me parle. Vas-y, let's go. Tu vois, j'avais un pote à moi qui a racheté un resto. Je l'ai tenu pendant 2 ans. C'était un truc de taille japonais, tu vois. Je me suis mis là-dedans à fond. Tu vois, et au bout d'un moment, j'ai appris. Tu vois, au début, j'ai fait un peu des bêtises, mais c'est pas grave. Tu vois, très souvent, quand je rencontre des gens, ils ont peur de faire des erreurs. Ils ont peur de rater, alors qu'en fait, rater, c'est une occasion de prendre tu vois, de comprendre en fait, de dire pourquoi ça va pas marcher là. Tu sais pas parce que tu sors de l'école que tu arrêtes d'apprendre. Justement, c'est là que ça commence. Quand tu es entrepreneur, c'est-à-dire que quand tu as des salariés, tu dois être un leader. Ça veut dire que tu dois arriver, c'est toi qui dois tirer les gens. C'est pas tu les regardes de loin et tu leur dis vas-y. Faut qu'ils sentent cette énergie en toi pour que eux ils montent à ce niveau d'énergie-là. J'ai fait ça pendant 2 ans dans le sushi et après mon père il est tombé malade et l'archmo il est mort entre-temps, tu vois. Et en fait il a eu un cancer. Voilà. Et en fait j'ai l'habitude de dire c'est la pire année et la meilleure année de ma vie. En fait, ce que tu contrôles, tu vois, dans la vie, c'est pas ce qui t'arrive. C'est la façon dont tu réagis à ce qui t'arrive. C'est-à-dire, c'est le sens que tu donnes à ce qui t'arrive. Donc, cette épreuve-là que j'ai vécue, en fait, je rentrerai pas dans les détails, mais l'idée, c'était de me dire, purée, soit ça va me détruire, soit ça va me faire exploser. Donc 2016, j'ouvre 31 Street, je prends un boulot en même temps, tu vois, et en fait, j'ai 2 activités. C'est-à-dire que je suis rentré dans une étape où, comme je te disais, la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Donc si tu te préserves pas, si tu ne considères pas que tu es un athlète et qu'à un moment donné, tu dois performer dans ta vie, tu vois, peu importe ce que tu veux faire. C'est-à-dire que si tu dis pas, ok, si je me couche à 3 h du mat et que je dois me lever à 6 h tous les jours, au bout d'un moment, je vais payer l'addition.
Et ça, c'est important pour les jeunes surtout. Très souvent, je rencontre des jeunes, surtout 19-20 ans, les millénials là, qui me rendent fou. Tu vois, ils sont toujours, ah ouais, je lui dis, tu veux quoi? Je veux de l'argent. Mais l'argent, c'est une conséquence. Donc si tu vas chercher l'argent, tu n'en auras jamais. Par contre, si tu vas chercher la valeur, en échange, on va te donner de l'argent. Très souvent aussi, tu sais, ils me disent, mais qu'est-ce que je vais dire? Tu vois, par exemple, ils vont me dire, mais qu'est-ce que... On s'en fiche de ce que tu dis. Très souvent, les gens ne se rappellent même pas de ce que tu as dit quand tu es venu les voir. Par contre, ils se rappellent de ton énergie. Donc en fait, il y a des petites subtilités comme ça dans la vie que moi j'ai apprises progressivement dans ce parcours de vie-là parce que j'ai été face à des portes, face à des murs, face à des... Tu vois, mais comme j'étais déterminé dans mon esprit suite à ce qui est arrivé avec mon père, exactement. Tu vois, un jour, en fait, on a eu une conversation un peu... Voilà, c'était sur la fin et tout. Et il m'a dit un truc de ouf, tu vois. Mais il m'a dit, j'aimerais bien avoir genre 2 années de plus. Bah, dans ma tête, ça m'a fait comme un flash. Tu vois. Et des fois, tu sais, on se rend pas forcément compte qu'on est en train d'avancer. Tu vois, mais à des moments, c'est bien aussi de se poser et de se dire, ok, fais voir le chemin accompli jusqu'à présent. Tu vois, j'aime bien utiliser cette image. C'est super important parce que on est tous bébés, d'accord? À un moment donné, on décide tous de marcher. Okay, parce qu'on voit les adultes marcher et tout, d'accord? Et là, dès qu'on j'ai jamais vu un bébé se lever et partir en courant. On est d'accord. Et en fait, c'est un processus d'apprentissage. Ça, c'est un apprentissage. C'est l'apprentissage dans la vie, tu vois, c'est fou. Parce que quand tu es dans des phases où ça va pas, bah, tu repenses à ça et tu dis, ok, mais est-ce qu'il y a déjà un enfant, un bébé qui s'est dit, allez, vas-y, tu sais quoi, laisse tomber, frère, je vais ramper. C'est quoi, je vais ramper, je m'en bats les reins. Tu vois, ça n'existe pas. Et en plus, bah, en fait, tu as des gens qui mettent plus de temps à apprendre à marcher, tu as des enfants qui mettent plus longtemps à apprendre. Ça veut dire que, mais on a tous une démarche. Ça veut dire que pour chaque personne, il existe un chemin, tu vois, avec sa destination. Tu vois, des fois, on peut se rencontrer et faire un bout de chemin ensemble parce qu'on va dans la même direction, mais on va pas forcément au même endroit, tu vois. Et dernière question. Comment on fait, du coup, avec ton budget de 5 000 €, pour aboutir à un établissement concret dans Paris, dans le 11e arrondissement et voire dans le 17e arrondissement après? Bah, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que ça naît dans la confiance que tu peux faire. En fait, c'est même pas la confiance, je vais aller plus loin, c'est dans la certitude. Ce que j'ai appris, c'est que la certitude, ça fait agir. L'incertitude, ça fait douter. Et du coup, les gens s'abstiennent. Tu vois? Donc, tu vas devant une boutique, tu vois un restaurant plein, un restaurant vide, tu es en Thaïlande, t'as pas internet, t'as rien, qu'est-ce qui va se passer? Ton niveau de certitude, il va monter sur la boutique où il y a du monde. Alors que peut-être que c'est juste une apparence et qu'à côté, c'est excellent. Mais humainement, en fait, on a ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire des raccourcis cérébraux qui font que pour aller plus vite, demain, je vois un mec dans le métro avec des lunettes et un journal Le Monde, je vais penser qu'il travaille dans les bureaux. Tu vois, enfin, s'il a un costume, alors là, c'est fini, frère. Du coup, Samy, qu'est-ce que je peux te souhaiter, moi, pour l'avenir? Franchement, d'aider un maximum de personnes, parce que c'est l'objectif que je me suis fixé. Merci beaucoup. Merci Ali, franchement, c'était super lourd. Voilà, c'est toi l'amour. Voilà, c'est toi l'amour. The money counter's the only moment of silence. Blonde Mohawk, the collection. I'm Dennis Rodman. The money counter's the only moment of silence. Mon approche, c'est toujours d'aller au fond des choses, la cause première. Parce que si tu as un surpoids et que tu fais un régime, tu ne régleras jamais ton problème. Parce que peut-être que ton problème, tu vois, ton surpoids, il peut être lié à énormément de choses dans ta vie. Du coup, ça sera un message que tu as envie de passer ou c'est comment? Exactement. Non, pas pour toi. Non, absolument pas. En plus, il m'a dit, ouais, exactement. Non, mais non, mon gros. Vous savez pas ce qu'il me fait en même temps, là. Il est pas là, en fait, c'est un mytho. Il a une main. C'est vrai, il est en train de me faire des bails comme ça.